Le capitalisme de marché rejette donc la notion même de concurrence qu'il se plaît à appliquer à tous les autres dès qu'une activité lui échappe. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui un texte portant sur l'accès au marché de l'assurance emprunteur. Et en somme, mes chers collègues, nous débattons pour tenter de rationaliser le capitalisme, ce qui n'est pas la tasse de thé, vous le conviendrez, du groupe communiste républicain citoyen écologiste, qui par des pratiques dilatoires refuse l'un de ses principes pourtant constitutifs, la concurrence libre et surtout faussée. Je m'explique. Concernant les assurances emprunteurs, les établissements bancaires s'arrogent la part du roi, 88% d'un marché colossal de 7 milliards d'euros. Pour ce faire, ils n'hésitent pas à s'adonner à des entraves à la concurrence bien documentées. Faible clarté des documents précontractuels, délai au plus court entre la remise des documents et la signature de l'offre, faible marge sur le crédit au profit de l'assurance pour attirer les emprunteurs, et enfin, entrave à la résiliation. Le capitalisme de marché rejette donc la notion même de concurrence qu'il se plaît à appliquer à tous les autres dès qu'une activité lui échappe. Nous voilà donc face à un paradoxe. Doit-on réintroduire du libéralisme afin de prémunir les emprunteurs des pratiques détestables auxquelles se livrent des acteurs du secteur? Avant d'y répondre, je m'autorise un petit détour historique. L'histoire de la collectivisation des risques individuels est intrinsèquement associée au mutualisme et en opposition à une relation contractuelle fondée sur le chacun paye selon ses risques. Au XIXe siècle, les sociétés de secours mutuels, avant tout ouvrières, se fondaient sur un lien d'association, une logique d'entraide réciproque qui s'opposait à une logique d'équivalent, le donnant-donnant, propre à l'idéologie marchande. Ce lien concret se manifestait tant dans l'espace public qu'au travail ou dans la sphère privée. Veiller des malades et des morts, soins aux veuves ou aux orphelins. L'assurance commerciale était alors rejetée par les milieux populaires. Progressivement, l'entraide et les logiques mutualistes du quotidien cèdent cependant le pas à sa marchandisation et sa bureaucratisation en dissociant l'économique et le social. Aujourd'hui, quel est le niveau de mutualisme, de collectivisation des risques en matière d'assurance emprunteur? Quasiment inexistant. Il a fallu créer la convention AERAS pour forcer gentiment la main aux assureurs en tout genre, pour mutualiser les risques ou plutôt s'accorder sur des pratiques communes. Ainsi, sur le millier de cas dits de troisième niveau, les plus à risque du fait de leur état de santé, les assureurs alternatifs assument 40% de ces personnes alors qu'ils ne représentent que 12% du marché. Les profils à risque sont donc délaissés par les établissements bancaires préférant les bons risques tout en se délestant de ceux qui leur feraient l'affront de tomber malade ou de l'être. Nous proposerons donc un amendement qui permettra à tout individu de bénéficier d'un taux fixe pour les garanties décès et invalidité. Je vais à présent répondre à ma question initiale sur la libéralisation du marché pour améliorer la concurrence. Il le faut, faute de mieux. Faute de mieux, à défaut de fixer des prix uniques comme c'était le cas selon des critères non intrusifs et objectivables. Faute de mieux, il faudra mettre fin aux cartels bancaires en situation de quasi-monopole qui bénéficient d'avantages disproportionnés et fixent les conditions du marché. Faute de mieux, car des individus se font encore appliquer des surprimes de plusieurs dizaines de milliers d'euros et doivent pouvoir se libérer du joug de ce vol caractérisé. Faute de mieux, car 68% des primes reçues ne sont à ce jour pas décaissées. La lucrativité de cette activité n'est plus à démontrer. Certes, le texte comporte quelques avancées que je note, et notamment l'amélioration de l'information. Cependant, la commission au Sénat s'est adonnée à une réécriture qui démantèle, selon nous, le principal dispositif de ce texte, et nous en débattrons. La possibilité de supprimer son assurance à tout moment, et non plus seulement la première année, à date anniversaire ensuite. Cette disposition aurait, selon nous, mais nous en débattrons, favorisé les personnes les moins informées, celles et ceux qui n'ont pas négocié avant d'emprunter, celles et ceux qui ont subi les prix les plus élevés et les conditions de garantie les plus faibles, celles et ceux qui ont eu peur de ne pas pouvoir emprunter, celles et ceux enfin qui ne sont pas des fins connaisseurs du secteur de l'assurance. Voilà, nous aurons un certain nombre d'amendements, nous en débattrons et nous verrons si nos amendements, quelques-uns sont retenus, nous vous dirons l'issue de notre vote à la fin de nos débats. Je vous remercie.